Bonsoir. La route 67 prend des airs de 66 Road. Vous savez, cette route mythique des États-Unis où défilent Harley-Davidson et autres Indian. Justement, nous on a trouvé un fondu passionné de belle mécanique. Il est juste derrière ces portes. Le passionné, c'est lui, Cyril Gauthier. La belle mécanique, une Harley, évidemment. Dans ses tripes, un moteur de 1969. Ouais, ce qui est beau, c'est on dirait un battement de cœur. On l'entend tourner. Ta, 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 ta. Alors que les nouvelles, en injection, pour moi, la moitié du mythe est mort. Parce que le ralenti, c'est bon, on dirait une moto japonaise. Et son cœur balance plutôt pour les américaines. Dans son atelier, sa collection perso côtoie les motos des clients. Un bric-à-brac où les vieilles pièces se mélangent aux nouveautés, sans complexe. Oui, ça va être refait. Et la voiture aussi. Les gens, ils pensent que c'est pour la ferraille. Et non, non, même la voiture va être refaite, la moto. Pas de problème pour Cyril. Il a de l'or dans les mains. Un CAP de mécanicien automobile en poche. Il partira faire le tour de France avec les compagnons du devoir pendant 7 ans. J'ai vu d'autres façons de faire, d'autres cultures de la mécanique. J'ai travaillé en agricole, en industriel, j'ai fait de la machine automatisée, ce qui fait que ça m'a apporté une culture générale, quoi. Après, moi, ce que j'aimais par ma passion, c'était le custom. Le custom, une passion envahissante, au point de devoir se trouver un nouvel Eldorado. Après 5 années de démarche, Cyril peut enfin déménager. Depuis le 1er mars, il a les clés d'un endroit insolite, les clés d'une ancienne usine. Petit à petit, il investit les lieux. Allez hop. Alors, où c'est que je mets tout ça pour pas que ce soit abîmé? Un lieu fantomatique, sans lumière ni chauffage, dans la pénombre, outils et véhicules se feraient une petite place. Ça, c'est l'atelier, voilà. Le futur atelier va se trouver ici. Et on est en train de finir de le mettre aux normes. Entre ces murs, c'est toute une usine qui remplissait l'espace. Ici, l'entreprise BASF produisait à la chaîne des cassettes vidéo. Dans les années 80, plusieurs centaines de salariés y travaillaient. Devenue obsolète, la bande magnétique va disparaître du paysage audiovisuel. L'usine fermera ses portes en 2005. Alors là, c'est une Harley Première Guerre mondiale, 1918, quoi. C'est avec ça que les GI sont arrivés pour défendre la France des Allemands. Et là, encore un modèle différent, encore une autre histoire, comme sous toutes ces couvertures. Au fil des mois, Cyril installe ici toutes ses pièces. Elle a été construite pour que quand le policier américain voit arriver la moto, il voit que l'avant de la moto. On ne voit pas la personne qui est assise derrière. En tout, 8000 mètres carrés dédiés aux motos et aux voitures de collection. Vente, réparation, customisation. Cet atelier-magasin prendra même des allures de lieu d'exposition. L'avantage d'un véhicule, c'est que vous avez le plaisir d'un tableau, vous pouvez l'admirer. Et quand vous en avez envie, si vous voulez, vous pouvez en profiter. Mais j'ai autant de plaisir à les regarder qu'à rouler avec. Rouler dans une Ford Custom de 1946 et remonter le temps. Cyril a pisté ce modèle pendant 10 ans avant de l'acquérir. Alors ça procure quoi? Ben, c'est sympa. Non, j'ai toujours autant de plaisir à rouler avec tous ces engins. Ils sont tous différents. Et chacun a une âme particulière. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à rouler, mais c'est que du plaisir. Du plaisir à partager. Un jour, ce passionné aimerait ouvrir en grand les portes de son usine. Un jour, il aimerait même transformer toute une aile en musée. Pour mener à terme ce projet un peu fou, Cyril cherche d'autres collectionneurs, d'autres entrepreneurs. L'urgence est d'occuper tout l'ancien site BASF, 10 000 m² à saisir. Avis aux amateurs. Et demain...